Françoise Jacob, je suis maire adjointe à l'éducation et à la jeunesse de la ville de Saint-Quentin dans l'Aisne. Notre projet est né d'un travail que l'on fait depuis longtemps au niveau de la restauration scolaire avec nos animateurs afin de sensibiliser les enfants au gâchis alimentaire. Mais on s'est aperçu que ça avait quand même ses limites et au point de départ, on est parti sur le fait de voir un petit peu ce qui était gâché au niveau du pain parce que les enfants souvent prennent des grosses quantités de pain et ne vont pas le manger, donc il va être gâché à la fin. Et on a travaillé avec notre prestataire de service qui est la Sagère, qui nous fournit les repas, et la société Orteby qui, elle, avait la technologie pour voir un peu jusqu'où on pouvait aller. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire des poubelles connectées. On a commencé par le pain. Donc à la fin du service, les enfants mettent dans la poubelle ce qu'ils n'ont pas consommé comme pain et ça nous donnait le grammage. Donc à la fin du repas, on savait dans ce restaurant-là combien il y avait eu de gâchis de pain. Puis on s'est dit, on va peut-être pas rester au niveau du pain seulement, on va essayer globalement pour tous les aliments. Alors la viande, le poisson, les plastiques. Et donc on a mis 3 poubelles connectées dans les écoles. Et ça nous donne, en fait, les enfants jettent ce qu'ils n'ont pas consommé et ils voient tout de suite le grammage sur des petites icônes qui sont au-dessus des poubelles. Et en même temps, le prestataire de service reçoit les quantités qui ont été jetées au cours du repas. Ça permet aussi d'adapter nos repas en voyant les quantités. Est-ce que sur tel menu, il faut augmenter les quantités ou les diminuer parce qu'il y a trop de gâchis, parce que peut-être les enfants n'aiment pas particulièrement ce qui leur a été servi. Ça, c'est très important. Et aussi de voir comment on peut adapter la quantité de pain par rapport au menu qui est servi. Parce que ça, c'est très variable d'un repas à l'autre. Il y a des repas, si les enfants mangent du couscous ou mangent des pâtes, ils ne vont pas manger beaucoup de pain à côté. Par contre, s'ils mangent un plat en sauce, ils vont consommer, eux, beaucoup plus de pain que les autres fois. Donc pour le moment, on a fait 7 restaurants. C'est des selfs à chaque fois. Et il nous reste encore à peu près autant à faire. On espère avoir fini tous nos restaurants scolaires à la fin 2022. On est très sensibilisé au niveau de la ville de Saint-Quentin là-dessus, justement, sur le gâchis alimentaire. Donc sensibiliser les enfants petits me semble une bonne solution parce que chez eux, ils vont finalement transmettre beaucoup de choses à leurs parents dans la vie quotidienne sans s'en rendre compte. Et c'est très important pour la suite. Et donc nous, on est vraiment très attachés à ça et j'espère qu'on va pouvoir continuer, mais on va essayer d'innover encore des tas de choses qu'on n'a pas faites jusqu'à présent là-dessus.